Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Jury Express qui vise à vous informer d'un sujet juridique en quelques minutes. Aujourd'hui, nous vous donnons les 6 indispensables pour devenir courtier en assurance. L'immatriculation à l'ORIAS, la capacité professionnelle, l'honorabilité, l'assurance responsabilité civile professionnelle, la garantie financière et l'adhésion à une association professionnelle agréée par la CPR. Tous les intermédiaires d'assurance doivent être immatriculés à l'ORIAS, qu'ils exercent à titre principal ou à titre accessoire, et ce, avant même de débuter leur activité. Cette immatriculation a une durée limitée dans le temps, puisqu'elle expire chaque année le 28 février. Il faudra donc bien renouveler l'immatriculation avant cette date. La capacité professionnelle correspond aux connaissances et aptitudes requises pour être courtier. Elle concerne tant le courtier lui-même que son personnel qui est en lien avec l'activité commerciale et se décline en 3 niveaux d'exigence. Un courtier doit nécessairement disposer d'un niveau 1 de capacité professionnelle. S'agissant des salariés, le niveau d'exigence requis dépendra de leur activité et de leur responsabilité. Tous les niveaux de capacité professionnelle peuvent s'obtenir de 3 façons. La première, c'est l'expérience professionnelle qui doit être réalisée chez un assureur ou chez un intermédiaire d'assurance. La deuxième est un stage professionnel ou une formation dont la durée et les exigences vont dépendre du niveau souhaité. La troisième sera l'obtention d'un diplôme qui peut être un master, un BTS, une licence de spécialité 313 ou une certification professionnelle. La condition d'honorabilité consiste à ne pas avoir fait l'objet de condamnation durant les 10 dernières années, soit pour un crime, soit pour certains délits. La liste de ces délits se trouve dans le Code des assurances. Il s'agit par exemple de recel, de blanchiment ou encore d'escroquerie. Par qui doit être remplie la condition d'honorabilité? Si vous souhaitez exercer en nom propre, vous devrez vous-même remplir la condition d'honorabilité. Si en revanche vous souhaitez exercer sous forme de personne morale, cela dépendra de votre forme sociale, ça pourra être le dirigeant, le conseil d'administration, etc. Et enfin, tous les salariés qui participent à l'activité de distribution d'assurance sont soumis à cette exigence. Les courtiers en assurance sont obligés de souscrire une garantie responsabilité civile professionnelle qui couvre leur activité sur tout le territoire de l'Union européenne ainsi que celui de l'espace économique européen. Une garantie financière, c'est un engagement de caution délivré soit par un assureur, soit par une banque, soit par une société de financement. Contrairement à certaines idées reçues, tous les courtiers ne sont pas obligés de souscrire une garantie financière. En effet, elle n'est exigée que pour les courtiers qui encaissent, même occasionnellement, des fonds destinés à être reversés à l'assureur ou à l'assuré, peut-être des primes, des indemnités, etc. Depuis le 1er avril 2022, la loi impose aux courtiers et à leurs mandataires d'adhérer à l'association professionnelle agréée par la CPR de leur choix. Ces associations ont pour mission de vérifier que les conditions qu'on vient d'énumérer sont bien respectées par les courtiers en assurance. Vous connaissez désormais toutes les conditions nécessaires pour exercer l'activité de courtier en assurance. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Jury Express.